Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Olivier Mercier et je suis conseiller financier à Paris depuis maintenant 15 ans. Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger, mais c'est important que vous l'entendiez. 83% des investisseurs particuliers en France perdent de l'argent chaque année. 83%. Pas à cause d'une crise économique, pas à cause d'une récession imprévue, mais à cause de 5 erreurs qui se répètent encore et encore. Et la plupart du temps, ces erreurs sont tellement simples à éviter qu'on se demande pourquoi personne ne les explique clairement. C'est exactement ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Olivier Mercier, conseiller financier indépendant basé à Paris. Depuis 15 ans, j'aide les gens ordinaires, comme vous, à construire un vrai patrimoine. Pas des promesses miracles, pas des stratégies compliquées, juste de la vraie finance, honnête et directe. Sur cette chaîne, je partage tout ce que j'ai appris en travaillant avec plus de 3000 clients. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelles sont les 5 erreurs qui ruinent votre portefeuille en 2025. Avant de continuer, je vous demande vraiment de vous abonner à la chaîne. Si vous trouvez cette vidéo utile, cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça m'aide énormément, et vous recevrez une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Maintenant, commençons. La première chose que je dois vous expliquer, c'est pourquoi 2025 est une année cruciale pour votre portefeuille. Nous ne sommes pas en 2020, nous ne sommes pas en 2022. Le contexte économique en 2025 est complètement différent. Les taux d'intérêt sont plus hauts qu'ils ne l'ont été depuis des années. L'inflation est moins folle qu'avant, mais elle est toujours là, autour de 2 à 3%. Les marchés boursiers sont à des niveaux historiquement élevés. Et surtout, les gens sont fatigués. Fatigués des crises, fatigués de l'incertitude, fatigués de ne pas savoir où mettre leur argent. C'est exactement dans cet environnement que les erreurs se produisent. Quand on est fatigué, quand on est stressé, on prend des mauvaises décisions. On regarde les informations qui disent que le marché va s'effondrer, et on panique. Ou au contraire, on voit que certains de nos amis ont gagné beaucoup d'argent en bourse, et on fonce tête baissée sans réfléchir. Ces deux extrêmes, c'est exactement ce que je vois tous les jours chez mes clients. Maintenant, laissez-moi vous donner un contexte plus large. En France, le patrimoine moyen d'un ménage est d'environ 150 000 euros. Mais 90% de ce patrimoine est immobilisé dans l'immobilier. Ça signifie que beaucoup de gens en France n'ont presque pas de portefeuille financier. Ils ont une maison, c'est tout. Et ils ne savent pas quoi faire avec le peu d'argent qu'ils ont. Ils le mettent à la banque, sur un compte d'épargne qui rapporte à peine 1%. Ou pire, ils le dépensent. Mais même les gens qui ont un vrai portefeuille, qui investissent en bourse, qui achètent des actions et des fonds, même eux font les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que personne ne leur explique comment vraiment investir. Les banques ne veulent pas vous l'expliquer, parce que ça ne leur rapporterait pas assez de commissions. Les médias financiers ne veulent pas vous l'expliquer, parce que ça ne fait pas vendre de journaux. Les influenceurs sur les réseaux sociaux ne veulent pas vous l'expliquer, parce que ça n'a pas l'air assez sexy. Donc, je vais vous l'expliquer. Et je vais être complètement honnête avec vous. Les 5 erreurs que je vais vous montrer ne sont pas des stratégies compliquées à éviter. Ce sont des choses très simples. Mais c'est justement parce qu'elles sont simples que tout le monde les fait. C'est un paradoxe intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de la première erreur. Et c'est une erreur qui coûte de l'argent à des millions de Français chaque année. La première erreur, c'est de ne pas avoir une stratégie d'investissement claire avant de commencer à investir. Vous savez ce que je vois tous les jours? Un client qui arrive dans mon bureau et qui me dit « Olivier, j'ai 50 000 euros, je veux les investir, qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui demande « Pourquoi tu veux investir? C'est pour ta retraite? C'est pour acheter une maison? C'est pour avoir un revenu supplémentaire ?» Et souvent, le client me regarde avec un air vide. Il n'a pas pensé à ça. Il a juste vu que la bourse montait, et il s'est dit « Tiens, je devrais mettre mon argent là-dedans. » C'est catastrophique. C'est la recette parfaite pour perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que sans une stratégie claire, vous allez prendre des décisions basées sur vos émotions. Et les émotions, ça n'a rien à voir avec l'argent. Les émotions, c'est ce qui vous pousse à acheter quand tout le monde achète, et à vendre quand tout le monde vend. C'est exactement l'inverse de ce que vous devriez faire. Alors, quelle est la bonne approche? D'abord, vous devez définir votre objectif.
Pas un objectif vague comme devenir riche. Un objectif spécifique. Par exemple, je veux avoir 100 000 € supplémentaires dans 10 ans pour financer ma retraite. Ou, je veux gagner 5 000 € par an en revenu de placement. Quelque chose de précis, de mesurable, avec une date limite. Ensuite, vous devez définir votre horizon d'investissement. Combien de temps pouvez-vous laisser votre argent investi sans en avoir besoin? Si vous avez besoin de cet argent dans 2 ans, vous ne pouvez pas investir en bourse. C'est trop risqué. Si vous avez besoin de cet argent dans 20 ans, alors vous pouvez prendre plus de risques. C'est la base de tout investissement intelligent. Troisièmement, vous devez évaluer votre tolérance au risque. Ça veut dire, combien pouvez-vous perdre avant de devenir complètement stressé et de faire une bêtise? Certaines personnes peuvent supporter une baisse de 30% de leur portefeuille sans paniquer. D'autres personnes paniquent si ça baisse de 5%. C'est important de le savoir sur soi-même. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez découvrir quand il sera trop tard, et ça va vous coûter cher. Et enfin, vous devez définir votre allocation d'actifs. C'est un terme compliqué pour quelque chose de très simple. Ça veut juste dire, quel pourcentage de votre argent allez-vous mettre en actions, quel pourcentage en obligations, quel pourcentage en immobilier, quel pourcentage en cash. Par exemple, si vous avez 30 ans et un horizon d'investissement de 30 ans, vous pourriez avoir 80% en actions et 20% en obligations. Si vous avez 60 ans et un horizon de 10 ans, vous pourriez avoir 40% en actions et 60% en obligations. Voilà ce que je veux dire par avoir une stratégie claire. Ce n'est pas compliqué, mais c'est fondamental. Et 90% des gens ne le font pas. Ils commencent juste à investir sans réfléchir. Et après, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, passons à la deuxième erreur. Et celle-ci est encore plus coûteuse que la première. La deuxième erreur, c'est de payer trop de frais. Écoutez-moi bien. Les frais que vous payez à votre banque ou à votre conseiller financier ne sont pas juste des petits pourcentages insignifiants. Ce sont des milliers et des milliers d'euros. Et la plupart du temps, vous ne les voyez même pas. Ils sont cachés dans les contrats, dans les petits caractères, dans les frais de gestion annuels. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez 100 000 €. Vous les mettez dans un fonds commun de placement proposé par votre banque. Ce fonds a des frais de gestion de 2% par an. Ça vous semble peu, non? 2%, c'est juste 2 000 € par an. Eh bien, attendez un peu. Sur 30 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, ces 2% de frais vous coûteront environ 400 000 €. Oui, vous avez bien lu. 400 000 €. C'est presque 5 fois plus que votre investissement initial. Et c'est juste pour les frais de gestion. Il y a aussi les frais de souscription, les frais de sortie, les frais de performance, et j'en passe. Maintenant, comparons ça avec un fonds indiciel. Un fonds indiciel, c'est un fonds qui suit simplement un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500. Les frais sont généralement entre 0,5% et 0,10% par an. Beaucoup moins. Sur les mêmes 30 ans, avec les mêmes rendements, ces frais vous coûteraient seulement 40 000 €. C'est 10 fois moins. Ça veut dire que juste en changeant de fonds, vous pourriez gagner 360 000 € supplémentaires. C'est énorme. Et c'est quelque chose que vous pouvez contrôler complètement. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de l'investissement. Vous devez juste choisir des fonds avec des frais bas. Comment faire? C'est très simple. D'abord, regardez les frais de gestion de tous les fonds dans lesquels vous avez investi. Vous pouvez les trouver sur le site de votre banque ou dans vos relevés. Ensuite, cherchez des alternatives avec des frais plus bas. Il y a des dizaines de fonds indiciels disponibles en France. Vanguard, iShares, Amundi, tous proposent des fonds avec des frais entre 0,1% et 0,5%. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande un fonds très simple, un fonds qui suit l'indice mondial. Par exemple, le MSCI World. C'est un fonds qui contient les 3000 plus grandes entreprises du monde. Ça veut dire que vous avez une exposition diversifiée à l'économie mondiale, sans avoir à choisir des actions individuelles. Et les frais sont généralement entre 0,2 et 0,5%. Maintenant, la troisième erreur. Et celle-ci est peut-être la plus dangereuse de toutes. La troisième erreur, c'est de ne pas diversifier votre portefeuille. Je vais vous raconter une histoire vraie. Un de mes clients, appelons-le Jean,
avait investi tout son argent dans une seule action. L'action d'une grande entreprise française. Il s'était dit que c'était une entreprise solide, avec une longue histoire, donc c'était sûr. Et pendant quelques années, ça a marché. L'action montait. Jean était content. Il se voyait déjà à la retraite. Puis, en 2022, la situation s'est dégradée. L'entreprise a annoncé des résultats décevants. L'action a chuté de 40% en quelques mois. Jean a paniqué. Il m'a appelé en larmes. Il m'a dit qu'il avait perdu presque la moitié de son argent. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu tout. Il a réalisé ses pertes. Et maintenant, son argent est assis sur un compte courant, qui rapporte rien, pendant qu'il attend le moment où il se sentira mieux pour réinvestir. C'est une histoire triste, mais c'est une histoire très commune. Et elle aurait pu être complètement évitée avec une simple diversification. La diversification, c'est très simple. Ça veut juste dire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez 100 000 euros, ne les mettez pas tous dans une seule action. Mettez-les dans plusieurs actions. Ou mieux encore, mettez-les dans plusieurs fonds qui contiennent plusieurs actions. Mais la diversification, c'est plus que juste avoir plusieurs actions. C'est aussi avoir plusieurs types d'actifs. Des actions, bien sûr. Mais aussi des obligations. Des immobiliers. Du cash. Et même des matières premières, si vous êtes aventureux. Pourquoi? Parce que ces différents types d'actifs ne montent et ne baissent pas en même temps. Quand les actions baissent, les obligations montent souvent. Quand l'immobilier baisse, les matières premières montent souvent. Ça s'appelle la corrélation négative. Et c'est votre meilleur ami pour réduire le risque. Alors, comment diversifier correctement? Voici ce que je recommande à mes clients. D'abord, décidez de votre allocation d'actifs. Si vous avez 30 ans et un horizon d'investissement de 30 ans, je recommande quelque chose comme 70% en actions et 30% en obligations. Ensuite, pour les actions, diversifiez entre différentes régions. 40% en actions européennes, 30% en actions américaines, 20% en actions des marchés émergents, 10% en actions japonaises. Et pour les obligations, mettez-les dans des obligations gouvernementales et des obligations d'entreprises de bonne qualité. Comment faire ça simplement? Utilisez des fonds indiciels. Un fonds qui suit le MSCI Europe, un fonds qui suit le S&P 500, un fonds qui suit l'indice des marchés émergents, un fonds qui suit les obligations gouvernementales. Voilà. Vous avez une diversification mondiale avec juste 4 ou 5 fonds. C'est simple, c'est efficace, et ça réduit votre risque énormément. Maintenant, la quatrième erreur. Et celle-ci est subtile, mais elle coûte beaucoup d'argent. La quatrième erreur, c'est de trader trop souvent. Vous savez ce que je vois sur les réseaux sociaux? Des gens qui disent « Je trade tous les jours et je gagne 10% par mois ». Ou « J'ai découvert une stratégie secrète qui me permet de battre le marché ». C'est du pur mensonge. Et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que le trading fréquent coûte beaucoup d'argent en frais de transaction. Et même si vous avez de la chance et que vous gagnez sur quelques trades, vous allez finir par perdre quand vous commencerez à faire des erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. C'est humain. Laissez-moi vous donner les chiffres. Selon une étude menée par Vanguard, les investisseurs qui tradent fréquemment, c'est-à-dire plus de 4 fois par an, gagnent en moyenne 1% de moins par an que les investisseurs qui tradent rarement. 1%, ça semble peu? Eh bien, sur 30 ans, ça représente une différence de plus de 300 000 euros. Pour un investissement initial de 100 000 euros. Pourquoi? D'abord, il y a les frais de transaction. Chaque fois que vous achetez ou vendez une action ou un fonds, vous payez une commission. Même si c'est juste quelques euros, ça s'accumule. Si vous tradez 100 fois par an, vous payez 100 commissions. Ça peut facilement être 1 000 euros par an. Ensuite, il y a les impôts sur les plus-values. En France, si vous vendez une action ou un fonds et que vous faites une plus-value, vous devez payer des impôts sur cette plus-value. Si vous vendez après 1 an, c'est un type d'imposition. Si vous vendez avant 1 an, c'est un autre type, généralement plus élevé. Donc, si vous tradez souvent, vous payez plus d'impôts. Et enfin, il y a le problème psychologique. Quand vous tradez souvent, vous regardez votre portefeuille tous les jours. Vous voyez les fluctuations. Et vous commencez à penser que vous devez faire quelque chose. Vous voyez une action qui a baissé,
et vous vous dites « je dois vendre avant qu'elle baisse encore ». Ou vous voyez une action qui a monté, et vous vous dites « je dois acheter avant qu'elle monte encore ». C'est le contraire de ce que vous devriez faire. La meilleure stratégie, c'est d'investir régulièrement et de ne pas toucher à votre portefeuille. C'est ce qu'on appelle le buy and hold, ou l'investissement passif. Vous décidez d'une allocation d'actifs, vous investissez, et vous laissez votre argent tranquille pendant des années. Vous ne regardez pas votre portefeuille tous les jours. Vous le regardez peut-être 1 ou 2 fois par an, juste pour vérifier que tout va bien. Et si vous trouvez que votre allocation s'est décalée, par exemple parce que les actions ont beaucoup monté et maintenant elles représentent 80% de votre portefeuille au lieu de 70%, alors vous rééquilibrez. Vous vendez un peu d'actions et vous achetez un peu d'obligations pour revenir à votre allocation cible. Mais c'est tout. Vous ne tradez pas. Vous ne essayez pas de battre le marché. Vous suivez simplement votre stratégie. Et vous savez quoi? C'est la stratégie qui gagne presque à chaque fois. Même Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde et probablement le meilleur investisseur de tous les temps, recommande aux gens ordinaires d'investir dans des fonds indiciels et de ne pas trader. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marche. Point. Maintenant, la 5e erreur. Et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes. La 5e erreur, c'est de ne pas investir du tout. Je sais, c'est une erreur négative, pas une erreur positive. Mais c'est une erreur quand même. Et c'est une erreur qui affecte des millions de Français. Vous savez combien de Français n'ont aucun investissement en bourse? 70%. 70% des Français n'ont jamais acheté une action ou un fonds indiciel. Leur argent est soit à la banque, soit sous le matelas, soit dépensé. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Laissez-moi vous expliquer. L'inflation en France est actuellement autour de 2% par an. Ça veut dire que si vous avez 100 000 € sur un compte courant qui rapporte 0%, dans 10 ans, votre argent ne vaudra que 80 000 € en termes de pouvoir d'achat. Vous avez perdu 20 000 € juste en faisant rien. Maintenant, si vous aviez investi ces 100 000 € dans un fonds indiciel qui rapporte en moyenne 6% par an, dans 10 ans, vous auriez environ 180 000 €. Vous avez gagné 80 000 € juste en laissant votre argent tranquille. La différence entre faire rien et investir simplement est donc d'environ 100 000 €. 100 000 €. C'est énorme. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, Olivier, c'est risqué. Et si le marché s'effondre? Et si je perds tout mon argent? Eh bien, c'est une bonne question. Et c'est une peur très commune. Mais c'est une peur basée sur une mauvaise compréhension du risque. Le risque en bourse, c'est vrai qu'il existe. Le marché peut baisser de 30, 40, même 50% en une année mauvaise. C'est arrivé en 2008, pendant la crise financière. C'est arrivé en 2020, pendant le crash du Covid. Mais voici le truc important, le marché a toujours remis. Toujours. Il a fallu quelques années, mais il a remis. Et si vous aviez investi en 2007, juste avant le crash de 2008, et que vous aviez laissé votre argent tranquille, même pendant la crise, vous auriez quand même gagné de l'argent en 2010, 2011, 2012. Vous auriez juste dû être patient. Donc, le vrai risque n'est pas que le marché baisse. Le vrai risque, c'est que vous paniquiez et que vous vendiez tout au moment où le marché est au plus bas. C'est ça qui vous coûte de l'argent. Pas la baisse en elle-même, mais votre réaction à la baisse. C'est pourquoi je dis toujours à mes clients, ne mettez en bourse que de l'argent que vous pouvez laisser tranquille pendant au moins 5 ans. De préférence 10 ans ou plus. Si vous avez besoin de cet argent dans 2 ans, ne le mettez pas en bourse. Laissez-le à la banque. Voilà comment vous gérez le risque. Pas en évitant la bourse, mais en ayant un horizon d'investissement approprié. Alors, maintenant que je vous ai expliqué les 5 erreurs, laissez-moi vous montrer comment les éviter concrètement. D'abord, créez une stratégie. Asseyez-vous, prenez un papier et un stylo, et écrivez vos réponses à ces questions. Quel est mon objectif d'investissement? Combien de temps puis-je laisser mon argent investi? Combien de risques puis-je accepter? Quelle est mon allocation d'actifs cible? Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous avez une stratégie. Ensuite, réduisez vos frais. Regardez tous vos investissements actuels. Notez les frais de chacun. Cherchez des alternatives avec des frais plus bas. Si vous trouvez une alternative avec des frais 1% plus bas,
changez. Les frais bas sont extrêmement importants. Troisièmement, diversifiez. Assurez-vous que vous avez au moins 4 ou 5 fonds différents, couvrant différentes régions et différentes classes d'actifs. Ne mettez pas tout dans une seule action ou un seul fonds. Quatrièmement, arrêtez de trader. Décidez d'une allocation et restez-y, rééquilibrez 1 ou 2 fois par an si nécessaire, mais ne tradez pas. Et cinquièmement, commencez à investir si vous ne l'avez pas déjà fait. Même si c'est juste une petite somme. 1000 € par mois, c'est suffisant pour commencer. L'important, c'est de commencer. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples concrets de comment appliquer tout ça. Exemple 1. Vous avez 30 ans, vous avez 50 000 € à investir, et vous ne prévoyez pas d'en avoir besoin avant la retraite, dans 35 ans. Votre stratégie devrait être très agressive. 90% en actions, 10% en obligations. Pourquoi? Parce que vous avez un horizon très long et vous pouvez tolérer les fluctuations. Comment investir? Achetez un fonds qui suit le MSCI World, un fonds qui suit les obligations gouvernementales, et c'est tout. 2 fonds seulement. Les frais totaux devraient être autour de 0,3%. Investissez les 50 000 € immédiatement, puis investissez 1000 € par mois. Dans 35 ans, avec un rendement moyen de 7% par an, vous aurez environ 3 200 000 €. Pas mal, hein? Exemple 2. Vous avez 50 ans, vous avez 100 000 € à investir, et vous prévoyez de prendre votre retraite dans 15 ans. Votre stratégie devrait être modérée. 50% en actions, 50% en obligations. Pourquoi? Parce que vous avez un horizon plus court et vous devez préserver votre capital. Comment investir? Achetez un fonds qui suit le MSCI World, un fonds qui suit les obligations gouvernementales, et c'est tout. Les frais totaux devraient être autour de 0,3%. Investissez les 100 000 € immédiatement, puis investissez 500 € par mois. Dans 15 ans, avec un rendement moyen de 5% par an, vous aurez environ 280 000 €. Suffisant pour une retraite confortable. Exemple 3. Vous avez 40 ans, vous avez 200 000 € à investir. Vous voulez avoir un portefeuille plus sophistiqué. Voici ce que je recommande. 60% en actions, 40% en obligations. Pour les actions, 30% en actions européennes, 20% en actions américaines, 10% en actions des marchés émergents. Pour les obligations, 30% en obligations gouvernementales, 10% en obligations d'entreprise. Comment investir? Achetez 5 fonds, un fonds MSCI Europe, un fonds S&P 500, un fonds MSCI Emerging Market, un fonds obligations gouvernementales, un fonds obligations d'entreprise. Les frais totaux devraient être autour de 0,3%. Investissez les 200 000 € immédiatement, puis investissez 1000 € par mois. Rééquilibrez 1 fois par an. Dans 25 ans, avec un rendement moyen de 6% par an, vous aurez environ 1 200 000 €. Maintenant, je veux vous parler de quelques erreurs courantes que vous devez vraiment éviter. La première erreur commune est de croire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez commencer avec 1000 €. Ou même 500 €. L'important, c'est de commencer. Et une fois que vous avez commencé, vous pouvez investir un peu plus chaque mois. C'est ce qu'on appelle l'investissement régulier, ou le dollar cost averaging. Et c'est une très bonne stratégie pour les débutants. La deuxième erreur commune est de croire qu'il faut être un expert pour investir. Ce n'est pas vrai non plus. Vous n'avez pas besoin de comprendre les bilans comptables, ou les ratios financiers, ou les analyses techniques. Vous avez juste besoin de comprendre les bases. Une bonne stratégie, des frais bas, une bonne diversification, et la patience. C'est tout. La troisième erreur commune est de croire qu'il y a une stratégie secrète qui vous permet de battre le marché. Il n'y en a pas. 90% des gestionnaires de fonds ne battent pas le marché sur le long terme. Donc, pourquoi penseriez-vous que vous pourriez? La seule stratégie qui marche, c'est de suivre le marché avec des fonds indiciels. La quatrième erreur commune est de croire que vous devez tout faire parfaitement. Ce n'est pas vrai. Même si vous commettez quelques erreurs, tant que vous avez une bonne stratégie de base et que vous restez patient, vous allez gagner de l'argent. L'investissement intelligent n'est pas une science exacte. C'est plus une question de discipline et de patience. Maintenant, je veux vous montrer quelques stratégies avancées que vous pouvez utiliser une fois que vous maîtrisez les bases. La première stratégie avancée est le rééquilibrage. Comme je l'ai mentionné,
si vous rééquilibrez 1 ou 2 fois par an, vous pouvez légèrement améliorer vos rendements. Pourquoi? Parce que le rééquilibrage vous force à vendre les actifs qui ont augmenté et à acheter les actifs qui ont baissé. C'est exactement l'inverse de ce que font la plupart des gens, et c'est pour ça que ça marche. La deuxième stratégie avancée est d'investir dans des actions à dividendes. Si vous avez besoin d'un revenu régulier de votre portefeuille, vous pouvez investir dans des actions qui paient un dividende. Par exemple, les actions des grandes banques françaises paient généralement un dividende de 3 à 4%. Ça veut dire que si vous investissez 100 000 € dans des actions de banque, vous recevrez 3 à 4 000 € par an en dividendes. C'est un revenu régulier, et ça peut être très utile si vous êtes à la retraite. La troisième stratégie avancée est de combiner l'investissement en bourse avec l'investissement immobilier. L'immobilier a des caractéristiques très différentes de la bourse. Il est moins liquide, il rapporte généralement moins, mais il est plus stable. Et surtout, vous pouvez utiliser le crédit pour investir en immobilier, ce qui amplifie vos rendements. Donc, une bonne stratégie globale pourrait être